En plein boom écologique, les batteries au sel semblent connaître un véritable succès. Leur avenir est-il aussi prometteur que ce qui est annoncé? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. De nombreuses alternatives écologiques aux combustibles fossiles polluants s'imposent au fil du temps. La batterie au sel semble être une candidate idéale. L'engagement en faveur d'une transition énergétique beaucoup plus verte est en marche. Le bien de notre planète est désormais une priorité. Pourtant, une batterie est encore beaucoup trop associée au lithium. En effet, elle dispose d'une densité énergétique élevée ainsi que la capacité de garantir d'excellentes performances de manière continue. De plus, elles sont disponibles dans de nombreuses situations chimiques et dans différents formats. Cela permet de répondre à une grande variété d'utilisations. Les batteries au lithium bénéficient aussi d'un excellent rapport qualité-prix, c'est ce qui les rend d'autant accessibles. La plupart des fabricants garantissent leur sécurité et leur fiabilité dans le temps. Des avantages à ne pas négliger. Il est également important de souligner qu'une batterie au lithium est toujours réutilisée. Il est notamment question du stockage d'énergie. Pensez-vous que les batteries au sel détiennent la capacité de mieux faire ? Il est certain que notre avenir sera porté sur les énergies renouvelables. Nous sommes donc à la croisée des chemins sur le point d'être les acteurs de changements radicaux. Les batteries au sel représentent une technologie particulièrement intéressante. De quoi s'agit-il ? Ce sont des batteries au chlorure de sodium et au métal. Elles sont composées d'une cathode à base de métal et d'une anode en sodium fondu. Ces dernières sont enfermées dans un boîtier en acier. Elles sont séparées par une membrane en céramique qui laisse passer les ions, contrairement aux électrons. Ces atomes se déplacent dans un circuit externe au cours de la charge ou de la décharge. Les batteries au sel contiennent donc différents matériaux en plus du sel. On parle d'alumine, de fer, de sodium et de bien d'autres dérivés. Comment cela peut-il bien fonctionner ? Dans la phase de décharge, les matériaux actifs sont le chlorure de sodium ainsi que les poudres métalliques qui sont principalement à base de nickel. Dans la phase de charge, ces matériaux sont convertis en chlorure de sodium et en métal. L'électrolyte à l'état solide est l'alumine. Elle permet le transport des ions sodium et assure l'isolation entre l'anode et la cathode. Cependant, les cellules doivent être chauffées à une température d'environ 250 degrés. C'est l'une des caractéristiques de ces batteries au sel. Effectivement, le chlorure de sodium doit être fondu pour être utilisé. La température doit donc être maintenue à un niveau très élevé. La batterie au sel ne fonctionne que dans le cas où le sel est fondu et celui-ci ne fond qu'à des températures extrêmement élevées. Ainsi, le cœur de la batterie est constitué de cellules. Autour d'elles se trouvent plusieurs couches d'isolation. Il s'agit d'une protection qui permet de garantir une température constante comprise entre 250 et 270 degrés. Avez-vous déjà entendu parler des batteries au sel ? Certainement, car elles existent depuis près de 40 ans. Lors de précédentes crises, de nombreux chercheurs avaient cherché des solutions alternatives au pétrole. Il est notamment question de la batterie Zebra, qui était considérée comme la solution permettant d'affronter la crise énergétique. À base de sel fondu, elle est l'œuvre du chercheur sud-africain Johan Ketzer. Au fil du temps, cette batterie a attiré l'attention de nombreux industriels, mais sans connaître de véritable succès. Pourtant, l'entreprise existe toujours et poursuit sa production de batteries au chlorure de sodium métallique. Pourquoi ce principe séduit-il autant ? Les batteries au sel fondu sont constituées de matières premières facilement disponibles et d'origine naturelle. Ces longs cycles de vie ainsi que ces normes de sécurité élevées sont des avantages particulièrement rassurants. Cependant, une question perdure. Pourquoi donc ne sont-elles jamais parvenues à prendre la place des batteries au lithium ? Il semblerait qu'une batterie au sel ne soit pas tout à fait au point dans certains domaines. La température qui lui permet de fonctionner est trop difficile à atteindre, cela prend beaucoup trop de temps. De plus, elle consomme énormément d'énergie seulement pour se maintenir en état de marche. La batterie se décharge donc à une vitesse incroyable. Pourtant, il est désormais primordial d'atteindre l'objectif universel que nous nous sommes fixé d'ici 2050. Il s'agit tout simplement de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin qu'elles approchent un niveau aussi proche de zéro que possible. De ce fait, le monde s'intéresse de plus en plus au progrès de la technologie des batteries. C'est donc pour cela qu'un groupe de chercheurs de l'université de Sydney a décidé de relever un défi de taille. En effet, ils se sont mis en tête de mettre à jour la réputation de la batterie au sel. Ainsi, ils ont amélioré la réactivité du soufre ainsi que la réversibilité de ses réactions avec le sodium. Comment y sont-ils parvenus ?
grâce à un simple processus de pyrolyse et à des électrodes à base de carbone. Finalement, cela a permis d'afficher une capacité très élevée, mais aussi une durée de vie beaucoup plus longue à température ambiante. On parle d'une batterie à la fois au sodium et au soufre que l'on nomme batterie NAS. Sa capacité serait nettement supérieure à celle des cellules lithium-ion. Elle serait également plus dense en énergie et moins toxique. Certes, les batteries au lithium-ion sont largement utilisées dans le monde, notamment en ce qui concerne les appareils électroniques et le stockage de l'énergie. Pourtant, elles sont très coûteuses à fabriquer et difficilement recyclables. Est-ce la fin du lithium ? C'est ce que l'équipe de chercheurs de l'université de Sydney tente de mettre en place et cela semble bien parti. Pour réduire le coût de fabrication, ils ont donc décidé d'utiliser un mélange de sel fondu de matériaux constitutifs traités à partir d'eau de mer. Cette nouvelle batterie aurait une capacité 4 fois supérieure à celle des batteries lithium-ion. Les énergies renouvelables évoluent enfin. Une telle technologie aurait donc la possibilité de garantir une plus grande sécurité énergétique. Cela permet aussi d'embarquer de nombreux pays sur la route vers la décarbonation grâce à cette énergie propre à faible coût. L'objectif est simple, fournir une alternative viable pour les grands systèmes de stockage d'énergie renouvelable. Ce projet est-il prioritaire dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Il est vrai que l'énergie électrique est l'un des rouages des changements que nous vivons. Effectivement, elle nécessite souvent l'application de systèmes de stockage dans le but d'être utilisés ultérieurement. Pour le moment, c'est le lithium-ion qui détient le monopole des technologies de batterie. Malheureusement, des produits électroniques tels que les véhicules électriques sont utilisés en masse. Ainsi, le prix des ressources en lithium ne cesse d'augmenter. L'industrie est donc à la recherche de systèmes de batterie à faible coût et à haute densité énergétique. La batterie NAS semble rassembler tous ces critères d'efficacité. Le sodium et le lithium sont en concurrence dans ce domaine. Lequel des deux gagnera cette bataille ? Les batteries NAS sont en passe d'envahir les véhicules électriques. L'avenir est bien sombre pour l'environnement. Certes, les solutions pleuvent, mais parviendrons-nous à sauver la planète ? Il est question de remplacer toutes les voitures thermiques par des véhicules électriques. Il faut agir même si cela semble très compliqué à réaliser. Les batteries au sel pourraient permettre de résoudre de nombreux problèmes, qu'ils soient environnementaux ou économiques. De manière générale, nos appareils électroniques devraient être alimentés par cette batterie au sel ultra bon marché. Cependant, les énergies renouvelables ne sont pas assez régulières, d'où la nécessité d'éléments de stockage. Contrairement au lithium, les batteries au sel s'inscrivent dans un système de protection de nos terres. En effet, si les batteries au lithium ne cèdent pas leur place, cette ressource deviendra bientôt plus importante que le pétrole et le gaz. D'ici 2030, nous aurons besoin de 18 fois plus de lithium. D'ici 2050, on parle d'un taux 60 fois supérieur à celui affiché actuellement. En outre, ces métaux ont un coût, notamment en matière d'environnement. L'extraction du lithium peut entraîner des pénuries d'eau, une perte de biodiversité, des dommages aux fonctions des écosystèmes et une dégradation des sols. L'alternative de la batterie au sel de mer semble donc être la bonne. Il est certain que cette ressource est disponible partout et tout le temps. Sommes-nous à l'aube d'une plus grande sécurité énergétique ? La transition vers la décarbonisation est-elle réellement en marche ? La batterie au sel est-elle la technologie du futur dont nous avons besoin ? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et à très vite sur ATech.